bien, que vous avez passé un bel été. Je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui... Bon, pour les scolaires c'est fait. Mais pour tous ceux qui reprennent le travail, courant septembre, bon courage. Et voilà. Donc je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour tester un petit peu tous les derniers achats en termes de stylo, feutre aquarelle, marqueur, et je crois que c'est à peu près tout. Voilà, j'avais des tests promis depuis un moment que je n'avais pas fait. Donc là, je fais une vidéo un peu avec tout. Je verrai si elle est trop longue, je ferai autrement. Mais voilà, l'objectif, ça serait de faire une seule vidéo pour tester un petit peu tous les petits achats actions en termes de stylo et feutre. Alors, du coup, vous vous souvenez, j'avais pris ce petit kit pour lequel j'avais été déçue parce que le petit cahier qui est avec, qui est signalé comme étant un practice pad, donc pour moi c'est un cahier d'exercice. Donc je pensais qu'on allait avoir des petits, voilà, des débuts de lettres et on allait reproduire comme un exercice en fait, pour s'entraîner. Alors qu'en fait c'est un petit calepin avec différents types de pages mais vierge. Voilà, c'est la déception de ce kit. Du coup, par contre, il est très joli, la boîte est très belle, et à l'époque, quand je vous l'ai montré, il y avait donc le cahier et tous les accessoires type feutre aquarelle. Il y a une espèce de feutre qui ressemble à un feutre blender, crayon, feutre noir, une petite gomme. Sauf que moi, j'avais, vous savez, les anciens, les deux kits aquarelle. Il y en avait un sur les tons pastels, il y avait 3-4 feutres aussi qui ressemblaient à ceux-là, hein, qui sont à l'identique. Et d'autres, c'était plus des couleurs primaires. Donc j'ai rassemblé le tout et j'ai mis dans ma petite boîte. Voilà. Donc j'ai enlevé le plastique qui servait à disposer les différents feutres de ce kit avec la gomme, etc. Et j'ai réussi à rentrer. Donc ceux-là, tout cela en fait, c'est... voilà, c'était le kit, les deux fameux kits qui étaient à part qu'on a eu il y a quelques temps. Et j'ai réussi à tout rentrer. Donc, c'est exactement les mêmes. Donc, jusqu'ici, c'est les anciens kits. Et ça fait déjà partie de celui-ci. Et il y avait 3 feutres, donc 2 roses et 1 vert. Mais en fait, vous voyez, c'est exactement les mêmes. Simplement, l'écriture ici sur la tranche, la présentation n'est pas la même. Mais c'est les mêmes feutres. Même pointe. Double pointe, d'ailleurs à l'époque j'avais oublié de vous dire qu'ils étaient double pointe, la pointe pinceau et la pointe fine biseautée. Vous voyez, il y a 2 sortes de pointes et en fait c'est exactement les mêmes dans ce kit, ce nouveau kit dans une boîte. Donc j'ai tout rassemblé en enlevant ce qui prenait de la place, donc le transparent là. Il y a le petit practice pad au fond, tout rentre. J'ai juste été obligée, si vous voulez faire pareil, voilà, j'ai rempli jusqu'au bout. Vous voyez ici, après celui-ci, ça ne fonce pas. Donc, ce que j'ai fait, après, j'ai commencé à les mettre dans l'autre sens. Et si j'en mets dans l'autre sens, normalement, voilà, ça ferme. Parce qu'ici, la pointe est plus fine. Donc là, j'ai mis le bouchon épais. Et en fait, plus ou moins, ça se ferme. Voilà, ça se ferme. Ok. Il y a un tout petit jeu qui se fait là. Mais en fait, les aimants sont tellement forts que ça tient bien. Donc moi, j'ai tout réuni là-dedans. Je compte pas racheter des kits encore comme ça, là, où en fait, tu achètes le kit, tu te retrouves avec 3 feutres aquarelles. Super, merci. Alors que c'est la base première du kit, en fait, c'est des feutres aquarelles. Et tu te retrouves avec X crayons, gomme, feutres et compagnie. Là, j'en ai déjà 15 tonnes, des feutres comme ça. Donc voilà, je pense que là, en kit aquarelle, là, c'était vraiment pour le petit cahier. Du coup, grosse déception, mais sinon, c'est pas quelque chose vers lequel je vais aller pour les prochains achats, si jamais ils nous en sortent encore d'autres. Perso, c'est perso. Puis là, en fait, c'est très bien parce qu'ils ont fait en sorte qu'on n'ait pas les mêmes couleurs. Donc déjà, dans les anciens kits, c'était, il n'y avait aucune, pour une fois, aucune couleur identique. Et du coup, les nouveaux, du coup, voilà, c'était celui-là. Les nouveaux, en fait, effectivement, c'est pas du tout les roses qu'on avait avant. Même si ces deux-là se ressemblent beaucoup, ils sont encore différents. Et là, les nouveaux, voilà, il n'y a rien qui se répète. Donc ça, c'est top. Donc, du coup, maintenant, je peux même les mélanger parce que maintenant, je vous ai montré les trois. Hein, c'est les trois qu'il y a là, en fait.
à l'arrière. Ah non, c'était le turquoise en fait, c'était celui-là. Bah non, non, c'est la photo qui est trompeuse, je suis persuadée que c'était le... Non, c'est ça, c'était le vert. Voilà, c'était comme ça, je crois. Bon, peu importe, on s'en fiche. Du coup, moi, j'ai tout rassemblé. Bon, ben, le crayon, c'est un crayon. Hein. Je vous avais pas montré dans le détail l'autre fois, mais c'est un crayon 3H. Donc, c'est même pas du HB. Ouais, on voit pas trop la différence. Bon, du coup, ça va aller avec, voilà, mes lots de crayons et de feutres. Pas de raison que ça reste là-dedans. Ensuite, on avait, alors c'est tout écrit Premium Quality sur ce kit-là. On a une pointe très très fine. Attendez, je vais dégager ça sur le côté. Voilà. Donc on a une pointe noire très très fine. Pointe feutre. Voilà, basique. Il va rejoindre mes feutres noirs. Et on a, ça c'est quoi? Un truc double pointe. Ah mais non, attendez, ça c'est un truc aquarellable noir. Ah ouais. Donc en fait non, il n'y a pas 3 feutres, il y en a 4. Brush marqueur. Attendez. Blending pen. Donc ça c'est pour faire des mélanges. Ah oui, c'est celui-là le feutre. Ouais, donc ça c'est le truc aquarellable, je pense déjà. Puisqu'il y a les deux côtés. Alors par contre, ah la vache, ils sont durs à ouvrir parce qu'ils glissent et ils sont tout petits. Voilà, je m'en suis mis partout. Ouais, c'est ça. Donc ça, en fait, il y a un noir aquarellable avec les 3 couleurs là que je vous ai montré. Donc il va avec les autres. Donc le deuxième feutre un peu plus épais. Voilà, il va aller rejoindre les autres feutres. C'est marqué marqueur noir. Et la pointe, elle est, voilà, médium, on va dire. Hop. Voilà les deux. Il y en a un plus épais et un plus fin. Ensuite, ça, c'est quoi? On a un blending pen avec 2 pointes également. Hop. Je le montre à l'endroit quand même. Et donc, je pense que c'est, voilà, la pointe, vous voyez, elle est toute transparente. Je pense que ça va servir à diluer la couleur. Et en fait, il n'y a aucune instruction là dans le truc. Donc, je laisse avec les autres. Et bon, la gomme, elle va rejoindre mes 36 gommes de l'autre fois. Voilà. Le petit cahier que je vous avais montré avec des lignes, des points et du papier aquarelle. Alors, bon, là il n'y a pas d'instruction. Et est-ce qu'à l'arrière il y en a? Après, je suis pas une pro de l'aquarelle, hein, donc c'est peut-être juste moi qui ne connais pas ce feutre blender. Mais on va essayer. Voilà, il n'y a pas d'instruction, c'est ça. On va tester. Donc je ne trouve plus les petites cartes blanches qui venaient avec les kits comme ça de l'époque, il y a quelques temps. Donc c'est pas grave, on va pouvoir mettre de l'eau sur une plaque plexi là pour les tampons. Soit vous le faites sur, je sais pas, moi une plaque en verre, voilà. Peu importe. Donc ça c'est pas du papier aquarellable. On va se mettre là-dessus. Hop. Je vais l'enlever du cahier parce que j'ai pas envie que ça transperce toutes les pages. Là, en fait, hop. Hop. Voilà. Ça j'aime pas, donc je vais l'enlever parce que ça va m'énerver. Voilà, c'est plus propre. Le cahier dessous, on va l'enlever parce que je vais le salir. Voilà, donc on y va. Il nous faut de l'eau, donc moi j'ai de l'eau toujours à portée de main en spray. Remarque, j'ai ma palette, ce sera peut-être plus simple sur la palette. Bon, on verra. Du coup, le noir, je vais commencer par le noir pour voir parce que ça m'intrigue. Mais je pense que la pointe elle est en train de se barrer en fait. Attendez. Elle me paraît bien trop sortie.
Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Donc faites gaffe, hein, parce que les pointes ont tendance à être presque en train de se faire la malle. Allez, on va mettre un peu de noir. En fait, est-ce que ça c'est pour diluer? Ben, en fait, ça, je sais pas si ça c'est juste pour étirer la couleur. Mais en fait, c'est mieux avec un pinceau à réservoir. Parce qu'au fur et à mesure, on rajoute de l'eau. Là, il va se salir, il va prendre une couleur, le truc. Je comprends pas bien, en fait. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez compris. Parce que alors moi, je suis une quiche en aquarelle. J'ai pas trop l'habitude. Je l'utilise très peu. Du coup, je m'étais dit, c'est pour ça que je voulais un petit peu avoir de quoi faire pour m'entraîner. Ah oui, c'est vrai qu'il s'ouvre à l'envers, celui-là. Hop. Et en fait, bah du coup, je sais pas trop à quoi ça sert. Je comprends pas bien. Parce qu'une fois qu'on l'aura étiré sur une couleur, le truc, il va se teindre. Et quand on va vouloir prendre une autre couleur... Attendez, je mets un peu d'eau, parce qu'il n'y en a pas assez. Ouais, je prépare super bien mes tests, vous avez vu. Voilà, on referme. Hop. Donc ceux-là, ils viennent par 3 et je les ai achetés à Centracor. Je crois qu'ils étaient à 3-4 € les 3. Ouais, c'est ça. Voilà, et ils ont 3 pointes, une plus fine, une moyenne, une plus grosse. Donc là, du coup, je sais pas pourquoi je mets de l'eau à côté, parce que j'en ai dans le réservoir. Voilà, et plus on va glisser de l'eau, plus ça va venir se diluer et s'estomper. Voilà, ensuite on essaie de nettoyer un peu la pointe. Je vais quand même tenter le coup, mais avec une couleur claire. Essayer de comprendre ce que c'est que ce truc. On va prendre un rose pâle. Voyons voir. Ça fait rien. À part colorer la pointe, ça fait pas grand chose. J'ai pas compris. Bon allez, je tente sur le noir. Bah non. Peut-être un peu, mais en fait la pointe elle est toute sèche. Je comprends pas. Écoutez, je comprends pas. Si, ça dilue un peu, mais ça fait que gratter le papier et ça fait des peluches, c'est tout ce que ça fait. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Je ne comprends pas trop. Et là, bah, c'est la même chose, mais avec la petite mine blanche. J'ai pas compris. J'attendrai tous vos conseils avant de le réutiliser, parce que je vois pas trop ce que ça vient faire là, en fait. C'est pas à la place de celui-là pour prendre la couleur, puisque quand je vais vouloir changer de couleur, je pourrais pas le nettoyer. Donc je sais pas. Bon. Sinon, les nouvelles couleurs, c'était celle-là. Je sais pas, dites-moi s'ils vous ont plu, en fait, ces kits, parce que... Moi, je suis un peu sceptique, quand même. Hein. Ça valait pas bien cher, hein, d'accord, mais c'est pas très grave, mais... Voilà, parce qu'on redilue avec ça. Pas besoin de ce blending pen, je pense. Bon, la couleur est plutôt sympa.
Ça fait un rose un peu grenadine. On avait quoi? On avait celui-là, apparemment, un vert. Moi, c'est plutôt un turquoise. Hein. Un beau turquoise. Ouais, c'est bien joli. Il est très beau celui-là. Il est plus joli que d'autres bleus qui venaient dans les anciens kits. Très très beau. Ils sont vraiment très jolis, j'aime bien. Ces deux couleurs-là, c'est top. Donc c'est celui-là et celui-là. Et ensuite, bon, il y avait le noir, je l'ai testé. C'est pas mal. Puis quand on dilue, ça tire sur le gris. Et il y avait une autre couleur. Attendez, donc ça c'était les tons pastels, ça c'était les tons vifs. Alors vert rose. Ah oui, l'orange. Il y avait un orange et le noir. C'est ça. Donc il y avait celui-là. Voilà, c'était comme ça en fait. C'était ceux-là. Donc on va tester le orange, qui m'a l'air bien vif aussi. Hein. Ouh là oui. C'est orange. Vous savez le médicament là qu'on prenait quand on était petit, Mucomyst. Mucomyst à l'orange. Truc pour fluidifier les quand on tousse là. Ah ouais, c'est orange pétant, pétant. Mais en fait sur le papier ça va, c'est pas dégueu, plutôt sympa. Voilà. Du coup ouais, c'est vraiment plus vif, plus lumineux comme couleur que les kits précédents. Voilà. Donc celui-ci vous en tenez pas compte, hein, c'était le test d'un rose pour le blending pen. Hein, j'avais peur d'utiliser une couleur trop marquée. Donc les couleurs qui venaient dans le kit, le noir, le rose grenadine, hein, le vert turquoise et le orange orange mucomyst ou mycomyst, je sais plus comment ça s'appelait. Non, orange, bah je sais pas, orange. C'est presque fluo en fait, on dirait du stabilo presque. Voilà. Donc, ben, sceptique sur ce kit. Je suis pas ultra fan. Mais je pense que c'est dû à la déception que j'ai eue au niveau du petit practice pad, du cahier, là, qui, ben, en fait, c'est juste du papier. Voilà. Hop. Donc, là-dessus, on est OK. Est-ce que j'ai autre chose d'aquarellable? Du coup, je termine avec ça. Non, c'est tout bon. Voilà, je vous le remets. C'est le set qu'il y a en ce moment, là, depuis à peu près 10 jours. Enfin, en tout cas, chez moi, il est arrivé la semaine dernière ou... ouais, il y a 10 jours à peu près, 10-15 jours. Hand lettering, c'est fait pour faire du... À la base, c'est pas fait pour de l'aquarelle. Hein. Voilà, à la base, c'est fait pour s'entraîner à faire du lettrage, voilà, du coup, de la calligraphie. Et éventuellement coloriser avec les feutres aquarellables. Voilà. Je vais remettre tout dans mon petit kit. Je pense que le papier, je l'utiliserai autrement, honnêtement. Donc là, maintenant, je mélange les couleurs parce que j'ai plus de doute sur... je vous ai tout montré. Si, le violet, il était pas mal aussi. J'avais bien aimé. Hop. Du coup, bah, ça devrait un peu mieux rentrer tout ça. Vu que j'ai enlevé le crayon, la gomme. Voilà, normalement comme ça, ça rentre. Voilà, ça, c'est fait, c'est fait. On met de côté. Après, hop, pardon, je fais du bruit. Qu'est-ce qu'on a? On a eu ça. Alors, vous savez, je vous montre l'étiquette en fait, j'avais gardé exprès. Voilà, bon, moi j'ai coupé le paquet. Hein. C'était pour avoir le nom des couleurs, tout ça. Et ça s'appelait les Paint Markers All Surface, Glitter et Métallique. Voilà, et il y avait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 kits, rose, vert, non les gris, noir, bleu,
de doré, cuivré et violet. Voilà. Hop. Et des fois je garde en fait l'arrière. Là. Les explications parce que certains il faut les maintenir à l'horizontale, pas d'autres. Et moi après je m'y perds. Donc voilà. Sachant que juste un petit aparté, vous savez ceux-là, là, les sparkle marqueurs. Qui ont des paillettes, hein, mais qu'il faut bien secouer, sinon vous n'allez pas voir les paillettes du tout apparaître. Moi, je les avais à l'horizontale, dans un meuble feutre. Et en fait, il y en a 3 qui ont commencé à couler, sans que je les touche. Hein, je les ai très peu utilisés. Et en fait, ils coulent au bout d'un moment par le milieu, là. Pourtant, je les visse à fond et tout, il n'y a pas de problème. Et j'ai vu des commentaires de filles, enfin de scrapeuses et scrappeurs qui rencontrent le même souci. Donc clairement ceux-là c'était vraiment des stylos pas très bien foutus je pense. Et du coup je les ai mis maintenant dans une pochette, je les ai bien essuyés. Et maintenant je les garde tête vers le haut. Tant pis, si après je veux les utiliser, le temps que l'encre descende, je secouerai un tout petit peu bouchon fermé. Je préfère les avoir comme ça, pour que l'encre reste dans la partie réservoir plutôt que comme ça. Et qu'au fur et à mesure, par le milieu, ça fait que couler. Ça m'en a mis partout dans la boîte, enfin dans le meuble feutre là. Quand j'ai voulu nettoyer, je m'en suis mis plein les mains. J'en ai eu pendant 2-3 jours. Voilà, donc maintenant je les mets dans un truc transparent quand même pour les voir. Et pour l'instant, je les mets tête vers le haut. Voilà. Voilà, clairement, déception sur ces feutres-là, en fait, qui sont bien cool au niveau couleur et paillettes. Mais bah, si ça coule et que ça t'en fout partout tout le temps, bah, t'as juste envie de les jeter, quoi. Voilà, et moi, ça me fait de la peine de les jeter, donc je me dis, bah, tant qu'il y a de l'encre, je protège au max, tête vers le haut, et puis on verra ce que ça donne. Du coup, moi, j'avais pris donc ces paint markers pour toutes les surfaces. Et je crois pas que je les avais testés. Donc on va prendre une feuille normale, hein, basique. Et voilà. Et s'il y en a un ou deux, j'avais testé peut-être avec vous une boîte ou deux. Le cuivré, il faisait orange, je m'en souviens. Voilà. Et la pointe est plutôt dure. Donc c'est pas une pointe poil. On dirait une pointe plastique en fait. Voilà. Mais sinon, pour les dorés, les argentés, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Professionnel, qualité professionnelle, encre à base d'eau, shake, push, write. Ok, donc check. Il faut enclencher la mine. Est-ce que j'en ai une ou j'ai pas enclenché? Comme ça, je vous montre. Ouais, enfin, ils sont quand même super jolis. Hein. C'est métallisé. Alors, certains, ils sont pailletés et d'autres métallisés. Et dans la boîte, à chaque fois, il y en a 2 pailletés, 2 métal. Mais du coup, vous n'avez pas l'ensemble des couleurs sur les deux versions. Hein. Vous avez 2 roses, 2 violets, chacun dans métallique ou pailleté. Mais à chaque fois, ce ne sera pas tout à fait les mêmes teintes. Voilà, vous voyez, au début, vous les avez comme ça. Donc, il faut, c'est écrit dessus, pour le coup, c'est pas écrit que sur l'emballage, hein, là aussi. Donc, on secoue un peu, pas trop, parce que des fois, ça sort tout seul après. Et on va clipser, rentrer la mine 3-4 fois. On attend un peu, parce que des fois, ça c'est à retardement. Et du coup, après, on en a trop, donc on va progressivement. Là, je vois l'encre, elle remplit la mine, donc je m'arrête. Je vais attendre que ça remplisse un peu. Et si je vois que ça stagne et que ça n'a pas tout rempli, je redonne un petit coup. Je vous avais donné cette astuce parce que moi, le premier, j'ai pompé jusqu'à avoir l'encre. Et en fait, une fois que l'encre a commencé à arriver, j'avais tellement pompé que ça m'a envoyé beaucoup trop d'encre sur le... J'en ai perdu pas mal, voilà. J'ai redonné un petit coup, ça finit de remplir. Essayez. Donc ça, c'est le métallique. Et donc, ceux-là, je les mets bien à l'horizontale. Mais si je vois qu'un jour, ça commence à couler, tant pis. Hein, de toute façon, vous voyez, vous réarmez la pointe. Elle est malléable, en fait. Elle est rétractable. Et tant pis, j'attendrai que l'encre redescende. Si ça coule. Pour l'instant, je les laisse à l'horizontale. Moi, pour l'instant, ils n'ont pas du tout coulé. Voilà. Et franchement, du coup, si vous achetez tous les kits... Il y a un nombre quand même impressionnant de couleurs. Enfin, il y a pas mal de couleurs. Et notamment, ce qui m'intéressait le plus, c'était les dorés, les argentés. Il y a même du noir, il y a du gris. Voilà, c'est pas mal. Il y a des couleurs un peu pastel. Donc moi, ceux-là, je les ai bien aimés. Et donc, vous voyez, il y en a, c'est des métalliques. Voilà. Et puis, il y en a d'autres, c'est des paillettes. Vous voyez.
façon, dans le magasin, quand vous les prenez en main, vous voyez bien la différence. Hein. Je vois pas bien si ça marche, si vous voyez ou pas. Voilà, donc pour cela, je suis plutôt contente. Alors j'aimerais bien essayer de voir si le doré, mais je sais pas, comme c'est toute surface, voir si... Ah, j'avais oublié une petite couleur. Voir si le doré marche sur les cachets de cire, vous savez. Voilà, je m'étais dit, parce que souvent quand vous achetez des cachets de cire, ils vous proposent aussi les feutres métalliques dorés, argentés, pour repasser sur le relief pour qu'on le voie mieux. Et donner voilà, un petit côté, un petit détail doré ou argenté. Mais en fait, c'est juste des stylos toute surface. C'est des métalliques, stylos métalliques, feutres métalliques. Et en fait, il n'y a pas besoin d'acheter avec, puisque généralement, quand on achète nos feutres, la plupart du temps, à Action, il y en a aussi, quoi. Et du coup, parce qu'un feutre, ils sont capables de vous le vendre 2 €, quoi. Donc voilà. Donc j'essayerai quand je ferai... j'ai un petit partenariat là qui arrive, cachet de cire. De la marque Craspire, et du coup j'essaierai, je referai, hein, parce que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur les cachets de cire, mais du coup j'en profiterai pour le faire avec des petites surprises, et notamment ces feutres là. Voilà, donc pour ces feutres j'arrête, je blablate trop là, je vous en dis un peu trop, on verra pour la suite. Ensuite, qu'est-ce que je voulais... Alors oui, en ce moment, pour la rentrée scolaire, il y avait les Sharpies, ceux-là, je vous les avais montrés en haul. Du coup, je les ai ouverts pour voir. Donc, c'est des marqueurs à Sharpie, c'est marqueurs à encre, à alcool. Donc, c'est des feutres permanents, pointe fine. C'était 1,59 €, je crois, un truc comme ça. Et, oui, moi j'avais noté. Et du coup, voilà, écrivez où vous voulez, parce que c'est à séchage rapide, résistant à l'eau. Voilà, et en fait, c'est un peu toute surface, c'est un marqueur. Du coup, ça va traverser, donc faites attention. Là, ça va, j'ai plusieurs couches de papier, mais ça traverse. On va essayer sur l'aquarellable aussi. C'est des feutres vraiment couleur primaire. C'est dommage qu'ils aient pas fait un comme ça, parce qu'ils existent, hein, les Sharpies. En ce moment, il y en a plein sur Craftelier, notamment. Il y a vraiment des boîtes complètes avec plein de couleurs pastel, super jolies. Voilà, c'est un bleu basique. Hein. Bleu ciel un peu, ensuite il y a du vert, mais du coup voilà, il n'y a que ce paquet là, 4 couleurs, donc vous pouvez écrire sur les cartons, sur les papiers un peu épais. Bon, ils appellent ça pointe fine, moi je trouve que c'est pas une pointe fine perso, mais bon. Puis bon, bah on sait que Sharpie c'est une bonne marque. C'est des feutres qui durent, la pointe ne s'effrite pas tout de suite. On a une certaine qualité. D'ailleurs, je suis étonnée de les voir à Action, quoi. Chez Action. Voilà. Donc là, vous avez les 4 couleurs sur du papier aquarelle, un peu épais, quoi. Et hop, on voit à peine. Et là, sur du papier imprimante, bon, ça, le rendu est le même, hein, par contre. Voilà, faites gaffe, ça traverse. Ça traverse. Donc les petits Sharpies, combien je les avais achetés? Je vous avais dit, ouais, 1,60, 1,59. Je peux jeter l'emballage. Voilà, et je vais les ranger. Il y a 4 jolies couleurs, ça peut toujours servir. Je vais scruter les soldes, peut-être pour acheter des paquets un peu plus... avec des plus larges choix. Je sais qu'il y a un paquet qui s'appelle Tropical, je crois. Enfin, il y a vraiment des jolies choses. Et il me semble que je les ai vues sur Craftelier. Ensuite, il me reste à tester. Alors, je vous avais promis le test de ceux-là. Je vais faire d'abord ceux-là. Vous savez, je les ai même pas encore déballés, vous voyez. Les Chalk marqueurs. Tout le monde en dit du bien et je les avais achetés presque dès le début. Mais j'ai pas encore eu l'occasion. Là, avec la rentrée scolaire, tout ça, je vous avais dit, je devais reprendre. Après, il y a eu un couac. J'attends toujours de pouvoir reprendre. Enfin, voilà. Entre les vacances qui ont dû être réorganisées et la rentrée qui s'est pas passée comme je pensais. Du coup, plein d'imprévus et j'ai plein de vidéos en retard. Alors, ils sont très très beaux, déjà. Ils sont bien remplis. C'est les remarques que je fais moi, parce que des fois avec Action, on n'est pas toujours très bien servi.
En termes de quantité, hein, je parle. Hein. La qualité, je suis rarement déçue. Voilà. Et des fois, c'est ennuyeux, il y a deux couleurs pareilles, voilà. Mais là, non. Voilà, il y a bien le gel qui complémente la partie où il n'y a rien. Du coup, c'est bien. Ça, c'est un gage de qualité. Il y a un gel transparent à la fin qui laisse pas aller trop loin l'encre, etc. Tiens, il est sale le mien. Donc on y va. Donc là, il n'y a pas besoin de papier aquarelle. Je vais tester sur du blanc, du noir, du craft. Parce que bah, des fois, le rendu n'est pas forcément pareil. Les paquets, ça c'est les néons. Donc il y a plusieurs néons yellow, néon green, etc. Donc les néons, c'est parti. Donc c'est une pointe très fine. Ça c'est bien. Puis c'est vrai que les boîtes derrière, elles sont super jolies en fait. Donc c'est peut-être un emballage que je vais garder pour perforer, vous savez. Ça peut servir à faire des capsules altérées ou d'autres embellissements. Donc je vais garder les parties jolies en fait. Allez, on est parti. Donc je vais faire... hop, voilà, comme si on écrivait. Et comme ça pour que vous voyez bien la couleur. Donc là on a le vert. Hop, un jaune. Alors là c'est du fluo. Hein. Bien fluo. Bah, c'est néon, il faut que ça soit néon. De toute façon c'est fait. C'était la promesse. Le rose, trop sympa. Et alors là il y a deux oranges légèrement différents. On va voir ce que ça donne. Il marche tout de suite hein, et il n'y a pas de... Il n'y a pas de moment où l'encre ne vient pas. C'est fluide. Il n'y a pas de manque. Et pourtant, je fais vite. Hein. Je fais des gestes assez brusques et exprès pour les tester. Tester un peu la résistance, l'encre. Et c'est top. Top. Hop. Voilà pour les néons. Très joli. La promesse est tenue. Il marche bien. Voilà. Hop. Je les mets dans le pot au fur et à mesure. On a le petit kit vert avec du pétrole, du mint. Voilà, on va regarder ça. Je vais essayer de pas trop esquinter l'arrière. Voilà. Très joli. Et donc c'est fait pour écrire aussi. Cathy elle oublie. Voilà. C'est fait pour faire sur du noir à la base. Donc on va tester comme ça. Ouais, ça rend même mieux sur le noir, hein, honnêtement. Super beau. Désolée, j'ai zappé. Ouais, que ce soit le craft ou le noir, ça marche super bien. Je n'ai pas fait dans le même ordre, excusez-moi. Ouais. Je comprends que tout le monde en était content. Ça fait vraiment un effet feutre. Vous savez, les feutres créés un peu pour les restos, là, où ils écrivent le menu avec. Sauf que là, il y a des couleurs. Ça fait le même effet. Et effectivement, les deux oranges, ils sont vraiment pas pareils. Il y en a un qui est plus pétant et l'autre un peu plus pastel. Voilà, donc vous voyez, on a les trois. Et finalement, le plus beau, c'est quand même le noir. Le craft est pas mal aussi, hein, on voit bien. Mais le mieux, c'est le noir, papier noir. Voilà. Donc ça y est, on y est. Les verts. Hop. Très joli. On n'a jamais besoin de repasser dessus. Hein. Ah, peut-être celui-là, mais il avait peut-être pas encore toute l'encre. Ouais, il est beau, ça c'est le mythe, je pense. Ah, du coup, il n'y a pas la couleur dessus. C'est dommage, là. C'est pas écrit sur le feutre. Et là, il fait plus bleu que mint. Mais il est beau.
Enfin, je pense que c'est le mint, celui-là. Ouais, c'est le mint. Hop. Bon bah là on a ce qu'il faut en vert. Hein. Tous les verts qu'on aurait pu avoir besoin, on les a. À part le kaki, qu'il n'y aura pas. On a un peu de tout. Peut-être le vert foncé aussi. Parce que le plus foncé... Ah, c'est peut-être celui-là. Celui-là, est-ce qu'il est bien foncé? Ouais, il est même... c'est presque marine. Ah, et même sur le noir, on le voit, mais par contre, ça rend un peu plus bleu. Oui, forcément, selon le papier, ça va modifier la teinte, légèrement. Ouais. C'est toujours le noir le plus joli, selon moi. Après, vous voyez. Vous voyez, là, de là à là, en fait, là, ça fait... on voit que c'est la même couleur, mais là, on a le côté plus presque bleu-gris. Enfin, bleu... Comment dire? C'est un vert qui tire sur bleu marine, en fait. Et ici, il est vraiment bleu. Ou c'est l'effet d'optique, hein, je sais pas, avec le papier dessous. Voilà, là aussi, il tire bien sur le bleu. Après, du coup, là, il paraît plus foncé. C'est bizarre, parce que sur du papier foncé, il devrait faire plus foncé. Ouais. Mais ça fait plus craie sur le... En fait, c'est l'effet craie qu'on a le plus au niveau du papier noir, je dirais. Allez, les bleus maintenant. Sinon, la vidéo, elle va être ultra longue. Et je vais finir par me dire, zut, j'aurais pas dû tout faire, tous les tests stylo dans la même. Parce que bon, j'ai pas envie de vous ennuyer quand même. Alors, on va commencer par les bleus. Le bleu foncé. Donc ça, c'est un vrai bleu marine, bleu presque roi. Il est magnifique sur le noir. En fait, ils sont tous bons. Vous ne serez pas déçus, vous pouvez y aller. Vous pouvez les acheter, franchement, vous ne serez pas déçus. Et pourtant, moi, je ne suis pas écriture fine. J'aime pas trop ça. J'ai une grosse écriture et en fait... bah, j'aime bien les marques, les stylos un peu moyens, feutre moyenne, pointe moyenne. Et quand c'est trop fin, ça j'aime pas. Souvent parce que quand c'est fin, justement, il y a des manques. Mais là, il n'y a pas. Alors je kiffe. Je kiffe. Tac. Allez, il y a une petite place tout en bas. Je vais le mettre là quand même. Et c'est marrant parce que là, il y a les bords qui sèchent là tout autour et du coup, c'est plus clair que le centre. Donc, il y a encore la teinte qui se modifie au fur et à mesure que l'encre sèche. Légèrement. Je pense qu'il faut vraiment se faire un nuancier pour ces feutres. Bon, bah, gris, c'est gris, quoi. Voilà. Oh là là, il n'y en a aucun qui me déplaît. Ah, par contre, le gris, bah, sur le craft, ça donne pas quelque chose de sympa. Ça, on voit pas bien. On verra pas bien ce que vous écrivez. Ouais, on verra pas très bien le gris, je pense. On distingue pas bien les... Bon, là, c'est pas des lettres, mais on distingue pas, en fait. Là, c'est un gris un peu taupe, en fait. Taupe, ouais. On distingue un tout petit peu mieux, mais c'est pas top. Là, sur le noir, aucun problème. Hop. Allez, il me reste 2 kits. 2 paquets. Hop. Là, avec le premier bleu qui était ici. Ici. Vous voyez, ils sont tous... Enfin, ça fait même un arc-en-ciel trop joli. Trop beau. Allez, les roses et les violets. Donc là, c'est les violets, purple, iris, lilac, orchide, sweet pink.
on y va. Ensuite, je vous prépare une vidéo pour tester toutes les dernières encres qu'on a eues. Hein? Donc, je vais faire sur la même base une vidéo identique, mais sur les encres. Différentes encres. Sur les papiers photos, tout ça. Donc vous aurez le droit à une autre vidéo avec... Bah du coup ça permet de comparer les encres, c'est pas mal. En fait ils nous en ont mis plein à la suite. Et du coup, moi j'ai acheté les premières, d'ailleurs c'était même des encres textiles. Et après ils ont commencé à nous sortir toutes les encres pailletées, les encres liquides aquarellables. Qu'est-ce que j'ai acheté encore? Les watercolor paint en palette qui sont revenus, ça c'est bien. J'ai eu les dernières encres, les chalques comme ça là. Donc voilà, on va faire une vidéo après encre. Comme ça peut-être au lieu de faire comme moi, d'acheter trop de trucs au niveau des encres, vous allez tout de suite acheter celles qui vous semblent le plus adaptées à ce que vous aimez et ce que vous avez besoin de faire comme projet. Voilà, les roses, il est magnifique celui-là. Hop. Ça c'est un lilas, c'est vrai qu'il est beau le lilas. Mauve lilas, oui. Et je pense que pour les mandalas, ça peut être pas mal. Vous savez, ces mandalas où souvent c'est trop fin, trop petit. On a des feutres qui rentrent pas dans des pointes qui sont trop grosses pour aller faire les petits détails. Ça peut... Un mandala que sur ces feutres-là, ça peut être pas mal. D'ailleurs, j'en avais sorti des mandalas pour tester ceux-là et j'ai oublié. On va le faire après. Je testerai pas toutes les couleurs du coup, hein. C'est juste pour vous montrer qu'en fait sur un mandala sur fond noir ou un mandala même sur fond blanc, hein, mais ça peut faire bien, enfin ça peut vraiment faire ressortir les dessins des mandalas justement, les contours qui sont noirs. À voir. C'était ma petite curiosité sur ces feutres là. Mais ouais, je pense que je ferai des mandalas avec quand même. Pas que de l'écriture ou... Voilà. Il est beau celui-là aussi. Ah, j'avais oublié. Il y en a encore un. Allez, je mets celui-ci et je vous montre tout. Et en plus, moi ce qui m'intéresse, c'est le blanc. J'ai, vous savez, investi dans un super feutre Gelly Roll de la marque... c'est pas Gelly Roll. Comment ça s'appelle déjà? Si, les Sakura, c'est ça. J'ai acheté un argenté, un doré. Et qu'est-ce que j'ai fait de mon blanc? Parce que cette marque-là, justement, il n'y a pas de manque. C'est pas comme les autres, là, que tout le monde connaît, qu'on trouve dans toutes les papeteries classiques. J'ai plus le nom en tête. Bah, j'en avais... Ah oui, non, c'est parce que je les ai là. D'ailleurs, ils vont aller rejoindre les copains. Hop. Vous savez, ceux-là, là, exprès pour écrire sur du noir, de la marque Sakura, c'est le top du top et il n'y a pas de manque. Et donc là, ils vendent un paquet, vous le trouvez sur Amazon et certaines papeteries en ligne. Et là, il y a du 0,5, du 0,8 et du 10. Et franchement, ça s'y apparente et pourtant c'est du Action, quoi. Il n'y a pas de manque, hein. Et c'est du niveau du Sakura, hein. Donc ça c'est vraiment voilà, c'est vraiment top. Et je voulais que justement on va comparer en fait pour vous montrer à quel point ceux de chez Action, c'est quand même un truc de fou, quoi. Bon, j'essaie pas sur du blanc, vous avez bien compris. Donc ça c'est le Gelly Roll. Je vais le mettre en premier. Donc retenez bien, le premier que je mets comme en blanc, c'est... je vais le mettre plus bas. C'est le Gelly Roll. Vous voyez, ça... c'est génial. Je vais le mettre tout de suite là aussi. Je vais le mettre à l'arrière. Hop. Même sur le craft, ça marche bien. Vous voyez? En même temps, je vous montre les roses de tout à l'heure. Voilà, ils sont là. Et le blanc, vous voyez, il écrit, voilà, le 10, il écrit bien épais. Il n'y a pas de manque. Tout est bien rempli dans le trait.
Voilà. Et du coup, maintenant, on va essayer ce blanc-là de chez Action. Donc, on va écrire Chalk. Bon, la première lettre, c'est parce que c'est le début du truc. Voilà, ça y est, il y a assez d'encre qui est arrivée. Chalk. Marqueur. Ouais, c'est un poil moins... Il y a moins de diffusion. Bon, après, la pointe est un peu plus fine aussi que le Jelly Roll, enfin que l'autre Jelly Roll. Parce que le Jelly Roll, c'est du 10, j'aurais dû essayer le 0,5 en fait. Mais franchement, c'est plein, c'est bien. Il n'y a pas de manque non plus. Hein. Ne tenez pas compte du C et du H parce que c'est ce que j'ai fait pour déclencher l'encre. Mais là, tout le reste après, vous voyez, c'est juste que c'est plus fin. Mais en fait, il n'y a pas de manque non plus. Donc c'est voilà, c'est pas le même budget. Du coup, on s'approche quand même bien, hein, malgré la différence de budget. Et encore, le pack, moi je l'ai eu en promo. Les Jelly Roll, je les ai eu peut-être à 6 € les 3, un truc comme ça. Ou 4,50 €, je sais plus. C'était entre 4 et 6 €, je crois que c'était vraiment pas cher. Et ils sont... moi, ceux-là, je crois que je les ai pris sur AliExpress. Ouais, c'est ça. Je crois que j'avais vu 6 € sur Amazon, 4 €, 3 ou 4 € sur AliExpress. Et après, en papeterie, ça peut monter à 8. Je les ai vus à 8-10 €, le pack de 3. Mais c'est moins de... c'est 2 € quoi, pas plus. Moi, j'avais voulu les trois tailles, les 3 chiffres. Et ça valait plus le coup, 4 € les 3, c'est mieux que 2 € l'un, quoi. Donc vous pouvez regarder sur AliExpress, sur Amazon ils y sont, je les ai vus. Et sur, je vous ai dit quoi, sur les autres papeteries, voilà. Et en fait, quand vous prenez celui d'Action, vous n'êtes plus très très loin de cette qualité-là. Voilà. Comme ça, vous aurez vu le comparatif. Peut-être que le Jelly Roll vous intéresse quand même. Donc, au moins, je vous l'ai montré. Donc, voilà. Le blanc, vraiment pas mal. On reprend les roses sur le papier blanc. Très joli. Ça fait rose bébé un peu. Pas mal. Tac. Ouais, c'est pas mal. Celui-là, il a l'air fluo, c'est ça. Non, ils sont vraiment bien. Vraiment très très bien. Je crois que je l'ai répété 40 fois. Ça fait rouge. Rouge carmin, je dirais. Ouais. Et le dernier, rose Barbie. Voilà. Voilà, il y a vraiment un fluo, un rouge. C'est bien qu'ils aient prévu un rouge parce que sinon il n'y en avait pas. Il y a 36 000 roses, 36 000 violets. Mais sinon, il n'y a pas 36 000 rouges, hein, il n'y en a qu'un. Pour moi, il n'y a que celui-ci qui s'apparente à du rouge. Sur le noir, ça donne quelque chose de pas mal. Donc. Ah bah pourquoi il y en a un là, je l'ai oublié. Ah oui, alors là, c'est un rose poudré, je dirais. Pas forcément très clair, mais ouais, ça fait un peu rose poudré. J'allais en oublier, hein. Vous m'avez rien dit. Je le mets derrière, hein. On le voit pas très très bien sur le craft par contre. C'est comme tout à l'heure l'autre couleur là. C'est pas très distinguable. Ouais, c'est comme le gris. Vous voyez, on voit pas trop. On n'arrive pas bien à voir par rapport aux autres roses. On arrive à distinguer. Là, bof. Pas... Il y a deux couleurs comme ça sur le craft qui ressortent pas très très bien. Voilà pour les tests. C'est plutôt pas mal parce qu'on en a vraiment un paquet. On peut s'amuser avec toutes ces couleurs. Comment je peux vous le montrer? Voilà. Et voilà. Je suis pas dans le cadre. Voilà. Comme ça. Je vais vous montrer de près le noir parce que c'est mon préféré. Voilà. On a quelque chose vraiment pas mal pour le prix. Donc n'hésitez pas. Celle-là, vous pouvez y aller.
Cette gamme-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à tester? Oui, donc je voulais vous montrer. Alors, il me reste ça à tester. Faites voir un peu si je prends... juste pour voir si en fait sur ça, ça peut être sympa. Bon, par contre, vous en passez énormément, hein, parce que le mandala, il faut colorier. Donc du coup, forcément, en fait, faut laisser les bords noirs, faut pas aller dessus, parce qu'évidemment, on les verra plus. Mais ça peut être vraiment joli. Et là, ça va, c'est pas des espaces trop petits, mais vous savez, des fois, on a des mandalas avec des tout petits trucs, et en fait, ces mines-là, elles sont vraiment adaptées. Vous voyez, genre ça, comment vous le faites avec des feutres basiques, quoi, habituels? On peut pas, on est obligé de le faire avec des pointes fines. Il y avait, vous savez, les feutres aussi que je vous ai... Ah tiens, je vous comparerai ça aussi. Les feutres, non, les stylos à paillettes qu'on a eu. Je sais même plus où je les ai mis. Et je voulais les comparer à l'époque avec ceux de Coloria. Mais je sais même plus où je les ai foutus, ceux-là. Bah alors là, ouais, faut que je regarde. Je vous ferai peut-être une petite vidéo pour comparer parce que c'est les mêmes. Donc chez Action, petits stylos fins à paillettes, comme des stylos Bic, mais paillettes, avec les marques Coloria qui en ont fait aussi. Paillettes, métal, dans une belle pochette. Et je vais comparer les deux parce que c'est pareil, j'étais très étonnée de la qualité de ces fameux stylos de Action. Et ça peut être pas mal. Si j'ai le temps, je vous la fais là dans le week-end. Vu qu'on est sur les thèmes stylos, et vous voyez en fait, pour faire des mandalas, ça peut être vraiment cool. Par contre, comme c'est des stylos craies, faut pas aller sur les traits noirs en fait. Faut vraiment pas dépasser du coup. Voilà, donc ça c'était celui de chez Action d'il y a quelques temps, le petit cahier mandala. Bon, j'avais sorti ça sur du blanc, mais en fait c'est pas utile je pense. Vous l'aurez compris au niveau de l'idée. Et je vais finir par ceux-là. Vous voyez, je les avais même pas encore ouverts. Je les avais mis de côté pour vous faire la vidéo. Je voulais vraiment faire ça avec vous et les découvrir avec vous. Hop, on va ouvrir les deux. Ça sera fait. Ça aussi, ça à perforer là, ces couleurs là, la boîte, je vais garder. Ah si, j'en avais ouvert une. Hop, c'est parti. Donc, on a ça. C'est un côté pinceau. C'est métallisé, premium quality, un côté fin. Voilà, fin, pinceau. Hop, on y va. Je sors comme ça. Je fais du bruit qu'une seule fois. Du coup, ça en fait quand même hein, du métallisé. On en a plein en ce moment chez Action. Ils se déchaînent. Hein. On va tourner. Hop. C'est parti. Allez, donc on a le côté fin en vert, c'est du vrai vert. Ah oui, par contre, je crois qu'en fait, on ne voit le côté métal que avec la pointe pinceau. Honnêtement, sur la fine, on voit pas. Vous voyez, c'est vert vert. Voilà, on ne voit les paillettes que là, enfin le côté métal. Donc c'est dommage pour le coup. Et en fait, ça ressemble, vous savez, aux ceux qui étaient blancs là et qui écrivaient d'une couleur avec du métal autour, qui donnait un effet. C'est un peu le même style. Hop. Et pareil, il y en avait chez Action. Et en fait, l'argenté, il est tellement présent que la couleur, elle ressort pas trop en fait. Voilà. Mais ça peut être complémentaire, hein. Faire un contour fin avec un remplissage comme ça. Ouais, je sais pas. C'est pas une vraie déception, mais un petit peu. C'est pas, je sais pas en fait quand je vais pouvoir les utiliser. Ceux-là. Oups, il se fait la malle. Ouais, ça c'est un rose, mais alors c'est pas du tout le rose tel que c'est promis sur le bouchon. C'est plus foncé, je trouve. Ça c'est un autre vert. Fluo. Enfin, un vert très très clair. Sauf que là, ah, et puis il y a des pointes qui sont un peu sèches. Hein.
Ouais, c'est pas top. Faut aller doucement. En fait, la pointe pinceau, faut aller doucement, sinon elle s'arrête. Enfin, ça fait un effet poil. Bah celui-là, vous voyez, je suis déçue. C'est le seul, c'est celui que j'aurais préféré, le doré. On dirait que c'est sec. Ouais, c'est à moitié sec. Bon, ceux-là, honnêtement, je les recommande pas. Après, vous faites comme vous sentez. Mais c'est pas mon... Je suis un peu déçue. Celui-là, ça va. Voilà. Et je suis bête, j'ai pas essayé sur le papier noir. Par contre, ça rend... Alors, la pointe fine, on l'a... Oui, voilà, c'est ça. En fait, le fin, c'est pas métal, parce qu'on le voit pas. On ne voit que la partie pinceau. Parce qu'en fait, c'est juste un gris. Il y a... Pardon. Il n'y a pas de métallisé dans cette pointe. Donc, on ne verra que les pinceaux. Voilà, c'est bien ça. C'est pas juste à l'œil nu qu'il n'y en a pas, c'est vraiment qu'il n'y en a pas. Parce que là, on devrait le voir. Voilà, on voit pas. Bon, du coup, sur du blanc, ça donne ça. Voilà, c'est sympa pour certaines couleurs. Là, voilà, celui-là, il est presque sec. Là, les côtés fins, en fait, il n'y a pas de paillettes. C'est pas métallique, c'est simplement la couleur. Voilà, je sais pas si vous verrez bien sur la vidéo. Et qu'est-ce que ça donne ici? Désolée, il y a une petite moto qui passe. Ouais, sur le craft, on voit aussi, mais bon, c'est pas... Du coup, ouais, on va le voir, la pointe fine sur le craft. Alors... Bon, le noir sur le craft, oui, mais pas sur le papier noir, quoique, un petit peu. Celui-là, il est sec, presque. Bon, c'est toujours pareil. En fait, les couleurs métal, c'est super sur le noir. C'est où on voit le mieux. Hop. Je vous montre après. J'essaie d'aller vite parce que c'est les derniers et que la vidéo va être trop longue. Je vais un peu vite. Du coup, je me rends compte qu'elles sont vraiment pas toutes imbibées pareil quand même. Je pense que du coup je vais les avoir peut-être pas à l'horizontale, je sais pas, je vais voir. Voilà. Donc sur le noir, pas de problème. Tout est beau. Sur le craft, tout est à peu près beau. Mais jaune, enfin le doré on le voit presque pas et celui-là non plus. Voilà. Donc ça c'est sympa, mais bon. Je crois qu'en plus, les boîtes elles étaient pas... C'était pas 1 € non plus, quoi. Et il n'y en a que 5. Donc, bon, moyen. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais... En fait, j'étais en train de regarder s'il fallait les maintenir à l'horizontale ou pas. Ils disent pas. Donc, je suppose qu'on s'en fiche. On les met comme on veut. Ça doit être ça. Effectivement, c'est aussi pour papier noir. Voilà, ils indiquent sur du blanc, sur du noir, sur du blanc, sur du noir. La fine et la brush. Voilà. Donc du coup, je crois que je vous ai tout testé. Tout ce que j'avais en attente. Côté feutre et stylo. Je vous dis à très vite pour du coup un test sur des encres. Mais pour moi, mes chouchous, c'est les Chalk marqueurs sur cette vidéo. Et voilà, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Merci pour les derniers abonnés arrivés. C'est trop cool. On est bientôt à 1000 abonnés, donc je vous remercie. Je suis très contente de vous avoir dans le groupe. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vous embrasse tous. À bientôt. Prenez soin de vous.